À votre groupe? Tout d'abord, c'est un sentiment de gratitude que j'éprouve aujourd'hui. Gratitude vis-à-vis du gouvernement congolais qui nous a ainsi honorés et qui a ainsi reconnu ce que nous faisons au niveau de notre groupe et au niveau de notre travail personnel. Et au-delà de cela, je voudrais rendre grâce à tous les collègues congolais qui nous ont assistés, qui nous ont beaucoup aidés. Le professeur Jacques Silou, le professeur Iluki, le docteur Kombo, le docteur Matete, le docteur Luko, qui ont beaucoup travaillé pour que ce congrès puisse avoir lieu dans de très bonnes conditions. Et j'ajouterais que personnellement, c'est un sentiment de fierté que j'ai d'être décoré. Mais je voudrais d'abord penser à mes collaborateurs de tous les jours, à tous nos autres collaborateurs qui travaillent tous les jours avec nous. Et je voudrais partager cet honneur avec eux. Je voudrais aussi avoir une pensée pour nos patients et nos patientes qui nous permettent de faire ce travail tous les jours et demander à Dieu de nous assister, de continuer à nous assister pour que nous puissions faire davantage pour ces patients-là. Madame la Présidente. Voilà, moi je vais être brève. Je voudrais vraiment remercier les collègues du Congo et en tête desquels Jacques Silou. Parce qu'il y a 2 ans, quand il a fallu choisir une ville, moi je suis de l'Afrique centrale, je suis du Cameroun. J'avoue, on avait fait un seul congrès en Afrique centrale. Et je me suis dit, mais je viens de passer, je vais faire 4 ans de présidence. Il faudrait quand même qu'un des congrès aille en Afrique centrale. Et Jacques a dit, on va l'amener à Brazzaville. On a été un peu sceptique, mais il était tellement déterminé, tellement engagé, et qu'aujourd'hui, je lui dis vraiment de façon très solennelle, merci pour tout ce qu'il a fait et tout ce que toute l'équipe du Congo a fait sous son impulsion pour que ce congrès puisse se tenir. Et au-delà de cela, les autorités du Congo, les journalistes que vous êtes, parce que vous nous avez beaucoup accompagnés. Et tout cela se termine par une reconnaissance de notre association au niveau le plus haut de votre pays. Et je suis vraiment très heureuse, très fière de cette décoration et que je partage avec toutes les équipes avec qui nous travaillons depuis de si longues années, et nos familles et puis nos amis. Donc voilà tout ce que je peux dire, juste que le GIRAF continue et que nous revenions ici au Congo pour implanter des centres de procréation. Voilà. Oui, cette décoration pour moi, c'est vraiment une marque de reconnaissance d'un gouvernement qui se préoccupe des problèmes de son peuple. Parce que le problème de l'infertilité, comme nous venions de le relater, c'est un problème très sérieux. Et le gouvernement l'a pris aussi à cœur. Alors, il a reconnu les gens qui se donnent corps et âme pour que sa population trouve une solution. Et il a alors dit, je vais dire merci à ces personnes qui se débattent pour arriver à apporter, tant soit peu, une solution à ce problème épineux. Et ces personnes ne sont pas que les Congolais, mais il y en a d'autres aussi. Et il est allé dans cette reconnaissance jusqu'au-delà de la République du Congo. Et quand le président a signé ce décret et qu'on nous a dit que nous devions être décorés à la suite d'un décret signé par le président de la République, je ne revenais pas. Et je ne l'avais même pas vu d'abord. Ce sont les autres qui l'ont vu. C'était le professeur Mbolo qui avait eu le message. Et il a dit, mais quel événement? Comment on va faire? Comment est-ce qu'on va nous considérer? Et effectivement, au niveau du pays aussi, nous sommes considérés. Quand je suis allé avec mes documents au niveau du rectorat pour obtenir leur démission, le directeur du cabinet dit, mais ça c'est un événement très important. Mais c'est très sérieux.
Et voilà. Donc pour nous, à la fois, c'est la fierté pour avoir pu être reconnu au-delà de notre propre pays. C'est une fierté. Et à la fois, c'est vraiment une émotion que le président de la République du Congo nous reconnaisse. Quand j'ai lu ça, je regardais, signé par le président de la République, ça a été formidable. Et Jacques nous dit, vous pouvez venir avec vos épouses, qui elles aussi sont victimes de ce que nous faisons. Nous sommes là, on les abandonne un peu, et voilà. Venez voir, quand on vous abandonne, on nous reconnaît quand même à travers le monde. Et c'est vraiment très intéressant. Professeur, pour terminer, je remercie, à la suite des autres, je remercie les autorités du Congo pour avoir reconnu le travail que nous faisons à travers Girafe, tout ce que nous faisons comme travaux et puis travaux de recherche et puis les efforts qu'on fait pour que la fertilité soit bien prise en charge ici. Et deuxièmement aussi, c'est pour une fierté d'avoir travaillé et que notre travail a été reconnu. Et ici, sans oublier le Sogomère. Sogomère, c'est une association sur la reproduction qui avait commencé ici au Congo. Et nous l'avions commencé avant même le Girafe. Nous sommes venus, c'était les deux Congos qui ont travaillé sur le Sogomère. Et j'ai saisi aussi cette occasion-là pour espérer que dans l'avenir, tout en étant dans le Girafe, en travaillant très fort dans le Girafe, que nous puissions, comme nous sommes tout prêts, faire certains travaux dans le Sogomère qui pourra préparer des grands travaux que nous pourrons présenter dans le Girafe. Mon dernier mot, c'est le remerciement au président. Voilà. Nous sommes arrivés donc au terme de cet entretien. La fertilité est un sujet vaste, en tout cas un sujet très vaste. Mais juste pour terminer, une précision, le Girafe a pour siège Lomé. Bon, mais quelque part, il y a le secrétariat administratif qui est à Douala. Est-ce qu'on peut comprendre comment tout ça? Alors, le siège est à Lomé, ça c'est clair. Même notre compte bancaire est là-bas. Mais quand le président prend le mandat et dirige, il fait un secrétariat qui accompagne le président en exercice. Donc, comme mes années de présidence, je vis à Douala. Mon secrétariat donc était à Douala. C'est tout simplement une question temporaire par rapport liée au président en cours. Voilà. Merci beaucoup, madame, messieurs, merci. Oui. L'éjaculation précoce, c'est une maladie. Comment on peut y remédier? L'éjaculation précoce, c'est une maladie parce que ça perturbe le bien-être de la personne et du couple. Et au-delà, ça peut même amener jusqu'à certaines perturbations psychologiques, même psychiques. Et dans certains couples, ça peut être aussi à l'origine des dissensions au niveau du couple et même à de méconduites dans le couple qui peuvent amener alors réellement des problèmes, qui peuvent amener alors des problèmes dans le couple. Alors, c'est un problème auquel on doit chercher la solution. Et souvent, quand on dit que c'est une maladie, souvent, dans un certain nombre de cas que nous avons à gérer aussi, ça peut être d'origine purement, parfois, psychologique seulement. Et qu'au départ d'un problème psychologique, ça s'installe et puis ça s'incruste dans le couple. Et que la solution peut se trouver rien qu'en agissant sur le plan psychologique. Et puis ça peut être aussi d'origine organique, où on peut trouver la solution. Il y a même des traitements qui entraînent des entraînements, ce qu'on appelle les techniques de désensibilisation, qui ont fait leurs preuves aussi et qui peuvent amener à des contrôles de l'éjaculation précoce. Il y a même des techniques qu'on appelle des techniques de stimulation, je crois que ce sont les manœuvres de Lillet, ou qui font contracter des muscles qui agissent au niveau de l'éjaculation, ce qui peuvent le contrôler et amener à contrôler ce problème. Au Togo, là-bas, c'est comme ça. Effectivement, l'éjaculation précoce perturbe le couple, perturbe la vie du couple. Moi, je dis souvent au couple, pour pouvoir régler ce problème, c'est un problème qui se traite à deux. Il faut avoir nécessairement le concours de la femme pour le régler. Pourquoi? Parce que quand ça arrive, vous avez une éjaculation précoce et que la femme vous dit « Oh, toi aussi ». Le lendemain, lorsque vous allez, vous avez peur. Et quand l'homme a peur,
il ne pense même pas au plaisir qu'il va avoir, il ne pense même pas à l'acte qu'il va accomplir. Est-ce que ça va encore m'arriver? Est-ce que je vais pouvoir tenir? Est-ce que je vais pouvoir tenir? Il commence et puis fatalement, ce qui ne devait pas arriver va arriver. Donc c'est d'abord, il y a un problème de prise de conscience à la fois de l'homme et de la femme. Il faut l'assistance de la femme. Que la femme encourage son homme à pouvoir tenir. Il y a aussi des techniques, comme l'a dit le professeur Mboloko, des techniques que l'homme doit apprendre pour pouvoir se maîtriser, pour pouvoir se détendre, pour ne pas être tendu avant d'aller vers l'acte. Et il y a aussi des techniques qu'on doit apprendre pour pouvoir retarder l'éjaculation. Il y a des techniques qu'on appelle le stop and go, que l'on peut apprendre. Ça ne vient pas du jour au lendemain. Il faut nécessairement que cela se fasse dans le couple pour qu'on y arrive. Et bien entendu, les médicaments peuvent accompagner. Mais moi, je ne mets pas les médicaments devant. Je mets plutôt les techniques du couple en avant et les médicaments viennent après. Je ne sais pas si Madame la Présidente peut répondre à cette question parce que c'est vous qui subissez. Hein. Est-ce que... Je ne sais pas si vous voulez dire un mot là-dessus. Hein. Oui, je pense que c'est un symptôme en fait. Ce n'est pas une maladie en tant que telle, mais c'est une réaction à une situation, je pense. Et cette situation peut être une maladie de façon rare, mais c'est souvent des problèmes de comportement, de stress, de crainte, de mésentente. Et je pense effectivement tout à fait d'accord que c'est quelque chose qui se règle à deux. C'est comme les éjaculations, c'est comme les hommes aussi qui n'arrivent pas à éjaculer. C'est un peu l'antipode de l'autre. Donc tout cela en discutant avec son partenaire, il ne faut pas faire la politique de l'autruche parce que quand on a ces problèmes-là, les hommes ont tendance à aller dehors pour penser qu'ils vont trouver mieux. Mais je pense qu'on peut, en discutant, ça peut trouver des bonnes solutions. Professeur, vous allez aller dehors? Bien, c'est un problème réel que nous vivons. Les gens viennent consulter pour cela. Et effectivement, ça peut entraver la fertilité. Parce que dès que l'on commence, on éjacule dehors. Or, nous avons dit, il faut éjaculer dedans. Bon, donc, c'est vraiment un problème qui peut être, comme ont dit mes prédécesseurs, une maladie liée à un problème réel de l'organisme. C'est ce que nous appelons les pathologies organiques. Mais c'est souvent psychologique. Et ça peut avoir des origines très lointaines. Très lointaines. Donc il faut vraiment occulter ça pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et puis petit à petit, psychologiquement, on arrive à rassurer l'homme, à rassurer la femme. Donc vraiment, il faut que les deux soient rassurés. Et on règle à deux, comme ont dit mes prédécesseurs. Mais c'est un problème. C'est un problème. Dans le cadre de la procréation, c'est vrai que l'éjaculation précoce, la définition que j'ai donnée de 15 va-et-vient et on éjacule avant, dans le cadre de la procréation, ça ne se pose pas puisque l'éjaculation se fait à l'intérieur, n'est-ce pas? Mais il y a aussi l'éjaculation précoce qui est l'éjaculation antéportace. L'éjaculation antéportace, c'est-à-dire avant de l'intromission, on a déjà éjaculé. Mais parce qu'il y a le plaisir sans procréation. Puis il y a la procréation sans plaisir. Il y a deux différences. C'est vraiment un gros problème de société. Merci beaucoup, madame, messieurs, merci.